Mais 716 n'est pas là. Hein. 716. Pas, hein. Même pas quelqu'un même là-bas pour dire même. C'est Palmeret, non? 716 là. Oui. On va. Oh, Bandit, ils ont barré. Ils n'ont pas barré, attends doucement, on va. Mollo, on va. C'est pas rangé. Où la droite là? Non, 716, c'est où les deux filles sont là? Là, il est déjà parti. Mais n'empêche que je pense qu'on va essayer de garer et puis prendre position rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabban wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa bil islam dinan. Et puis on enchaîne dedans. Alhamdulillah rabbil alamin, comme vous le constatez, c'est toujours votre groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Voilà, le groupe de l'interreligieux, le groupe de la dawa authentique, la dawa, comme on le dit, le B2B, la dawa corps à corps. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc on va garer la voiture par la grâce d'Allah et donc là descendre, aller maintenant emprunter le bus et puis prôner le message de l'islam. Prôner le message de l'islam, prôner le message de l'islam, Inch'Allah. Donc, on a le frère quoi, de Christian, Imam Malik, et là Jekra Lopez. Donc, on va se checker au frère. Donc on gare la voiture et puis maintenant on va justement ouais. Donc on s'apprête à faire le rappel ici voilà. À la gare du bus. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc comme on vous l'a dit, voici la dawa qui est là. On gare la voiture et puis maintenant on va au contact de la Jama, Inch'Allah. Au fur et à mesure, Inch'Allah. Si on n'a pas pu monter dans le bus, on va intervenir là. Dans la foule, on va intervenir dans la foule. Là. Oui, mais quand le bus va venir, on va enchaîner et puis on décolle. Okay. Juste avant de décoller, on t'appelle et puis on se suit. Okay. Voilà. On sait parler derrière, c'est un peu ça. 716 va venir là. Toi, tu vas jouer. Tu vas te mettre dans leur rang. Tu vas te mettre dans le rang de 716. Et maintenant, nous, on va intervenir un peu là-bas. Quand le va prendre position. Tu vois, ils vont faire pas ici comme ça. Les deux premières pages de devant là. Voyez un peu. Voilà. Tu peux le ticket de tout le monde. Hein? Comment 200? Ce bus là c'est 500. Non, il y en a, jetons ici là. Donc famille, envoyez le cœur. Voilà. On commence où ça? Quand le bus vient, tu nous interpelles en même temps. Non, reste dans le rang seulement, c'est 716 Palmeret. Donc on va taper Palmeret et commencer Palmeret. Et puis bon, peut-être Palmeret à Bobo ou bien Palmeret commencer encore, on ne sait pas. Donc famille, voilà un peu. Hein. Voilà, quand on voit qu'il y a des gens qui disent que voilà, ceux-là ils n'ont rien à faire, au lieu d'aller chercher travail, ben, ils viennent emmerder les gens. Ben, sachez que le travail que nous faisons naturellement, le travail mondain, c'est justement pour la petite famille ici, Inch'Allah. Mais par derrière, il y a le travail céleste, il y a le travail de l'éternel aussi que nous faisons, qui est justement la promotion de l'islam, qui est justement la dawa authentique, le corps à corps, venir aux côtés de nos jeunes frères, de nos soeurs, de nos mamans et tout ça, pour parler d'Allah, pour parler du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, envoyez les cœurs, Inch'Allah. Donc, imam, tu gardes les trois places déjà. On va commencer à framponner de l'autre côté là-bas avec Eladj Ekrali Lopez. On va commencer à framponner ici avant que le bus n'arrive.
Et on prend maintenant au niveau du bus, Inch'Allah. Ok, bonsoir famille. Bonsoir famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À ceux qui sont musulmans ici. Ça fait un bon moment. Je ne suis pas venu pour qu'on puisse parler. Mais la grâce de notre Seigneur me permet aujourd'hui pour qu'on discute. C'est vrai, on a nos activités. On part de l'école, on part du travail. Mais le plus important, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui fait que nous avons la santé. On va prendre un peu de votre temps pour essayer d'en discuter. Et au-delà de ça, on donnera l'occasion à ceux qui veulent poser des questions, à poser des questions. Parce que nous venons parler de l'islam. Cette religion tant décriée. Il y a d'autres, dès qu'ils entendent le mot islam, ça fait référence soit aux gens du Nord. Il y a d'autres, quand ils entendent parler de l'islam, ça fait soit référence aux Arabes. Il y a d'autres, quand ils entendent parler de l'islam, soit ça fait référence à des gens qui vont porter des bandeaux, mettre bombe sur eux, et puis crier Allahu Akbar, tuer des innocents, et puis la vie continue. Chacun a sa perception de cette religion. Et moi, je dis, j'avais cette pensée comme vous. Parce que de base, je n'étais pas musulman. Mais je n'ai pas venu faire la promotion pour dire non. J'étais ancien chrétien, j'ai dormi en rêve. Il y a quelqu'un qui est venu me parler. Son visage, il y a une lumière dessus. Il a porté boubou. Il m'a dit que l'islam est vrai. Que si tu deviens musulman, c'est doux. Les conneries comme ça, je ne suis pas dedans. Nous, on vient vous parler de quoi? Ce qui a fait Dieu envoyer les prophètes sur terre là. Pour que toi aussi, si tu respectes, tu battes au ciel. Il n'y a pas trois choses que Dieu a pris pour qu'il envoie les prophètes sur terre. Il n'y a pas quatre choses que Dieu a envoyées sur terre, que les prophètes sont venus accomplir pour que nous on respecte parler au ciel. Il n'y a pas. C'est de ça qu'on va parler. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On est tous ici. On parle de Dieu. Le musulman, il va dire qu'il y a Satan. Le non-musulman va dire aussi qu'il y a Satan. On est tous d'accord qu'on a le même Satan. Non, c'est Satan qui fait qu'on fornique. C'est Satan qui fait qu'on vole. C'est Satan qui enseigne le péché. C'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Mais dès qu'on arrive sur Dieu, tu vois le musulman qui vient, qui dit non. Vas-y. Il veut quoi? Non, je vais l'écouter. Laisse, je vais l'écouter. Il veut quoi? Hein? Moi, il veut quoi? Ouais, laisse, vas-y. Vous savez pas ça. Tu as demandé permission à qui avant de faire ça? Hein? Quelle permission? Attends, Bamsé. Laisse. Quelle permission il parle? Non, je sais pas, je vais l'écouter. Laisse, je vais l'écouter. Non, laisse, on va l'écouter.
dit quoi? La presse même dans les télévisions. C'est pas ça. Ah, je vous ai dit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux qu'on arrête quoi? Allô, plus. Non, qu'on ne prêche pas parce qu'on n'a pas demandé l'appellation. Pourquoi ton truc est parti? On n'a pas de permission. Moi, je n'ai pas donné papier. Donc, je continue. Toujours des gens pour distraire les gens dans ce pays-là. Donc, je continue pour une famille. Vous me connaissez ici, Babo qui me voit ici, ils savent que je suis un habitué à venir prêcher ici. Je viens lancer le message de l'islam. Je viens parler de l'islam. Et au cours de mes interventions, je demande aux musulmans ou aux non-musulmans de poser des questions pour qu'on puisse se comprendre. Parce que c'est ce qui fait partie de l'être humain. Quand on parle de Dieu, c'est très important dans la vie de l'homme. On va juste parler de l'islam, c'est tout. Fâché. C'est bon, mais c'est un peu dur. Voilà, c'est un peu commercial. Ouais. On parle comme ça. Ça indispose un peu nos autorités. Ça nous fatigue. Les gars se fâchent. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit de venir. Si vous voulez, la 712, c'est pas une petite ligne. C'est ça, Laurent ou ça à Bobo quoi? Non, pas à Bobo, franchement, qui n'est pas là. Pas là-bas. Nous, on va apporter le 716. Il va pas le faire. Allez, non, grand frère, attends. Je n'ai pas dit que ce que vous êtes en train de dire, c'est mauvais. On n'a pas dit ça. On vous dit aussi que. Non, grand frère. Vous nous dites que c'est On a écouté, non, on va pas faire ce que tu as dit, mais il faut écouter aussi ce qu'il a dit. Tu as parlé, les êtres humains, c'est de s'écouter ou bien. Moi, c'est pas plus tard que hier ou avant-hier. Quand je viens à 6 h ici, essayant de prendre mon bus 716 pour aller à Tuc, je vois mes parents chrétiens. Je dis bien mes parents chrétiens. C'est un vieux, mais un homme âgé qui vient, qui se met ici, qui prêche. Après lui, il y a un jeune, il y a un monsieur un peu robuste façon, qui vient, qui se met ici, qui prêche. Ensuite, il y a un autre qui se met là-bas, qui prêche, lui, les coups comme ça. Je veux savoir, à leur niveau, est-ce que vous les dites non qu'ils doivent se déplacer? On leur dit, quand ça nous échappe, là on ne sait pas. Si ça se passe comme ça, demain, je vais me débrouiller, même à venir même à 6 h ici. Et si vous ne les arrêtez pas aussi, c'est comme on dit, on va faire ce qu'on va faire. Non, on ne peut pas se permettre que vous laissez les autres prêcher. Et puis maintenant, nous, on veut lancer sur le message de l'islam. Là, maintenant, ça crée problème. Pourquoi? C'est pas ça. Moi, je le suis aussi. Disant, je vous dis, c'est vrai que même le temps, nous sommes en train de mettre là. C'est vrai qu'on peut peut-être oublier là-bas. Mais si moi, je ne vais pas faire, moi, mon travail aussi. Ce n'est pas du tout normal, c'est parce que nous on ne veut pas. C'est une normalité. Le commerce, les gens ils font du commerce ici, ils bavardent en faisant le commerce, ils chantent dans l'oreille des gens en le faisant. Là il n'y a pas de problème. Les gens ils viennent, ils prêchent, ils bavardent, ils chantent, il n'y a pas de problème. Ils jouent la musique, ils chantent, il n'y a pas de problème. Mais quand on doit venir parler de Dieu, là il y a un problème. Je pensais qu'il allait parler des papiers même. Baye champion. C'est-à-dire, quand on va rentrer dans ces genres de choses, c'est eux qui vont ouvrir la bouche pour dire l'homme est violent, l'homme est ceci, l'homme est cela. Vous trouvez ça normal que les gens viennent prêcher à 6 h ici? Ils sont plus de 5 personnes.
Soit il y a un papa même qui vient, il s'arrête là-bas. Il y a un autre qui s'arrête ici, il y a un autre qui s'arrête ici. Ils viennent chanter. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. On ne les chasse pas. Hein. Nous, on vient simplement parler de l'islam. Non, il faut bouger ici. Il faut rentrer ici. Il y a procédure ici. Tu as demandé permission là. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est normal? Donc, c'est les gens seuls qui ont droit à parler de Dieu. Il y a un autre qui n'ont pas le droit à parler de Dieu. Non, vas-y, vas-y. Comme on n'indexe pas quelqu'un, parle ton islam, prêche la parole, et puis on va en prendre des temps, ça va. Et la voiture va nous suivre au fur et à mesure. C'est là. Voilà. Ça fait 7 ans on est dans ça là. Est-ce que c'est arrivé 716 là? Ah, il est là, non? Allons, ouais. T'as vu le temps qu'on a mis? C'est pas fini. Donc, on prêche, comment on appelle ça? Que nous on ne sait pas que les prêches sont interdits dans les terminus. Ça va, il dit, ah bon? Depuis quand? Donc il dit que bon, je ne sais pas ça. Il dit non. Depuis quand? Et puis bon, sort l'article justement qui interdit les prêches dans les terminus. Je vais gâter l'inspiration de l'homme. Donc, parents, comme vous le constatez, c'est relancé encore. Hein, donc, directement dans. Lui, il est où? Il est à la station, non? C'est pas lui qui a garé là-bas. Là. Il a garé là-bas. C'est lui qui est garé là-bas, non? Après le gars qui est toujours là, voilà. Oh, y'a moi. Ça sonne pas. Ah, c'est ça qui est là. On appelle Liban. Moi je comprends pas. Hein. Non, mais il est garé, va suivre à pied comme. Non, lui il prend la voiture pour nous suivre. Ça passe même pas, je ne comprends pas. Donc, salam alaikum famille. Voilà, donc, voilà, vous voyez, on vient de rentrer comme ça dans le bus. Voilà, on va donc framponner de Koumassi jusqu'à la Palmeraie, Inch'Allah Ta'ala. Non, garde tous les trois. Voilà. Puissant, c'est pas la peine, quoi. Franchement. Il faut descendre, tu allais appeler. On a une mission.
Tu sais qu'on est en mission. Oh, appelle mon numéro, mon 01 là. C'est dans la voiture. Ouais, appelle. Dans l'état suisse, là, non, lance quand même, je sais pas. Ça y est là-bas, ça y est dans la voiture. Ça y est. On t'appelle ton numéro passe pas. Ça passe pas. C'est un missionnaire. Il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à commencer à sortir. Il y a la bouteille, il va être devant nous-mêmes, c'est mieux. Non, non. Lui, il n'a qu'à sortir avec la voiture, il est devant. Là, comme ça, nous, on est dans le bus et puis on évolue ensemble. 420, on y va. Il est là encore. Et ici, les autres, je me dis qu'il faut que nous-mêmes on essaie de voir ça. Voilà. Parce que tu vois même, regardez les réactions, là, tu vois qu'il y a quelqu'un que les gens nous connaissent. Non, je veux dire, tu vois. Salam alaikum famille. Mais ouais, famille, envoyez le cœur, parce qu'on constate que la vidéo est, voilà, un peu saccadée. Voilà, commencez à envoyer le cœur s'il vous plaît. Voilà, tapotez un peu le direct, tapotez. Voilà, nous sommes en pleine semaine. C'est le moment de tapoter pour que déjà la vidéo puisse être voilà, déjà voilà, en tête des directs de cet après-midi, Inch'Allah. Donc comme vous le savez, nous étions tout à l'heure au terminus de Koumassi. Voilà, question d'intervenir un peu le temps que le bus il arrive. Voilà, alhamdulillah, Rabbil Alamin, le bus est arrivé. Voilà, donc là nous sommes comme ça dans le bus là. Et comme on vous l'a dit, voilà, c'est la dawa, c'est ça la dawa de la rue, la dawa authentique. Et là c'est le corps à corps. Donc tout à l'heure vous allez voir Oustaz Ekra Ali Lopez qui va donc framponner de Koumassi jusqu'à l'arrivée à Palmyra, Inch'Allah. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui envoient le cœur déjà. Voilà, envoyer des cœurs aussi, c'est une dawa, hein, c'est une contribution aussi. Voilà, c'est une contribution aussi. Donc sachez également que chaque cœur que vous envoyez ici sera certainement compté dans votre balance sur le Malkiama, Inch'Allah. Voilà. Merci à toi, Babajo. Voilà, merci également Mariam Konaté. Voilà. Merci aussi le frère Touré El Kabo. Merci Babouké Mohamed, merci pour le cœur. Qu'Allah soit témoin, pour Allah soit témoin. Donc le frère Eka va commencer à préparer déjà voilà, le thème qu'il va aborder. Inch'Allah. Donc on aura pratiquement 1 heure de temps à passer ensemble dans le bus. Voilà. Alors sans toutefois oublier également de vous annoncer que Nourdine Jama est en train de préparer la Dawakan 2024. Voilà.
C'est-à-dire que nous, voilà, même dans le sport, nous en profitons également pour faire la promotion de Dîn. Et cette Dawakan 2024 là consistera bien évidemment voilà, à collecter d'abord 2000 Corans typiquement français. Je précise 2000 Corans typiquement français. Donc tous ceux qui ont la possibilité voilà, d'avoir des Corans pour nous, qui ont la possibilité de nous apporter des Corans typiquement français, voilà, n'oubliez pas surtout de contacter le bureau de Nourdine. Voilà. Et en plus des Corans, il y aura également des brochures, voilà, des brochures qui vont traiter voilà, quelques points essentiels voilà, de l'islam et des autres religions, Inch'Allah Ta'ala. Mais également aussi un troisième petit cadeau qui sera soit un porte-clés Nourdine Jama ou un bic Nourdine Jama. Voilà, donc ça sera aussi la petite manière pour le groupe Nourdine Jama de sensibiliser même dans le sport. Voilà, c'est vrai qu'on peut s'amuser, et quand on sait que voilà, l'ange de la mort voilà, n'attend pas le sport, l'ange de la mort n'attend pas la maladie, l'ange de la mort n'attend pas la richesse, l'ange de la mort n'attend pas le diplôme pour venir à nous. Donc nous, Nourdine Jama, conscients justement voilà, de ce fait-là, voilà, profite de chaque instant que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde pour faire la dawa. Et c'est à juste titre que justement dans cette Cannes 2024 là, voilà, donc on va laisser la parole donc au frère Ikra Lopez, Inch'Allah. On va passer un peu de temps ensemble dans ce bus. Voilà, grâce et la volonté de celui qui détient le souffle de vie. Et tout d'abord, avant d'aller plus loin dans mes propos, j'aimerais m'excuser humblement auprès de tous ceux qui sont dans ce bus. Parce qu'il est pratiquement 18 heures. Et à ces heures, on voudrait le calme, on voudrait la tranquillité pour méditer peut-être sur le temps qu'on a passé au travail, le stress qu'on a dû avoir, ou soit les complications qu'on a eues au cours de la journée. Mais j'aimerais m'excuser si ma voix vous dérange d'abord. Mais je ne peux m'empêcher, je ne peux m'en passer de parler de ça. C'est qui? C'est quoi? Vous les voyez dans le bus. Le plus souvent font la promotion des médicaments. D'autres vendent leurs produits à eux. Mais moi particulièrement, j'ai pris ce bus avec vous. Comme j'ai l'habitude de le faire pendant plus de 10 ans, c'est ce que je fais. Je monte dans le bus pour parler un peu de l'islam à mes parents, surtout non musulmans. Parce que de base, je ne suis pas musulman. Je n'étais pas musulman, je me suis converti. Mais je ne viendrai pas dans ce bus vous faire un témoignage. J'en ai pas besoin. Parce que je peux fabriquer un témoignage de toutes pièces. Mettre les paroles qui attirent le cœur sensible à la passion, pour donner de l'émotion, mais ce n'est pas l'objectif. Mon objectif avec vous, c'est de savoir. Nous suivons Dieu, nous parlons de Dieu. C'est vrai, tout le monde évoque Dieu. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Parce que beaucoup parmi vous dans ce bus ici, dès qu'on entend le nom Islam, soit dans la contrée où vous êtes, ça fait référence aux parents du Nord, soit les Doula, Angri, les Konaté, les Ladji, les noms consorts. Et lorsque on entend donc, comme je disais, quand on attend l'islam, ça fait souvent référence à cette culture. D'autres même voient en cela une religion purement arabe qui est venue imposer les mœurs arabes, la culture arabe. Et d'autres partent là tout, au travers des médias, des informations, pour de ce qu'ils ont pu voir, ils résument ça au fait qu'il faut impérativement mettre, je peux dire en griffe, une bombe sur soi, et puis dire Allahu Akbar, et puis comme aussi on se dynamite quelque part, et puis on dit on a appliqué l'islam. Ou bien d'autres personnes ont cette perception, quand ils entendent un mot typiquement, ça les fait peur. Tous ici dans ce bus pratiquement, même le musulman souvent est dans ce piège. Quand il entend le mot charia, immédiatement il résume ça au fait de quoi? Il faut enlever la main de quelqu'un, il faut enlever la tête de quelqu'un, il
pour imposer les femmes à s'habiller de façon voilée. Donc ça fait aujourd'hui le non-musulman, dans sa perception de l'islam, voici comment l'islam est. Mais je dis haut et fort aux parents, je suis dans ce bus pour qu'on s'aide. Et je serai très ravi, très heureux que vous me posiez des questions lorsque je vais développer pour qu'on puisse répondre ensemble. Parce que nous ne prêchons pas pour prêcher. On prêche pour que les gens puissent comprendre et poser des questions. C'est le vrai sens. Parce qu'on ne parle pas aux animaux, on parle aux humains. Et les humains sont appelés à porter des réflexions sur ce qu'on mentionne ou ce qu'on dit. Les gens entendent un nom. On dit Mohamed, 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 Mohamed. Il y a d'autres. C'est lui là. Est-ce que c'est pas lui-même qui est venu combattre la foi du Christ? Est-ce que c'est pas lui-là même qui a fait qu'il y a le terrorisme aujourd'hui? Est-ce que c'est pas lui? Toutes sortes de propos sont là pour essayer de montrer ou de présenter l'islam. Mais on va faire un résumé du début de la mission de Mohamed et tomber dans le vif du sujet pour qu'il en puisse comprendre. Ben, les informations sur Mohamed ne sont pas cachées. Que la paix, la mesure de Dieu soit sur lui. Mohamed est celui qui est né en 570. C'est-à-dire environ 600 ans après le départ de Jésus. Et 40 ans après, il a reçu la révélation. Laquelle des révélations? Pardon, donne mon téléphone. Laquelle des révélations? De transmettre le message de son Seigneur à ceux d'abord qui sont proches de lui, ainsi qu'à tous ceux de l'humanité. Donc en famille, disant, Mohamed a transmis ce message avec une sagesse inégalée. Et je vais m'expliquer. Parce que lorsque Mohamed a reçu la transmission de ce message, il arrivait d'abord vers le peuple qui était auprès de lui. Et ce message consistait à quoi? Parce qu'on dit, c'est ce que tu dis, on prend pour te juger. On va prendre Coran chapitre 3 d'abord. Attendez, hein, les voleurs d'argent des gens, hein, ils vont faire la publicité là. On va revoir ça. Coran chapitre 3, le verset 64 par là. Et j'informe en même temps, vous pouvez télécharger le Coran sur les différentes plateformes, des réseaux sociaux, soit peut-être Play Store, console. C'est-à-dire, lorsque Mohamed est arrivé, il fait partie de l'un des seuls prophètes, je dis voire l'unique même, qui a croisé pratiquement toutes les communautés qui existaient. Mohamed est celui qui a croisé les chrétiens. Mohamed c'est celui qui a croisé les juifs. Mohamed c'est celui qui a croisé les polythéistes. Mohamed c'est celui qui a croisé les adorateurs des anges. Mohamed c'est celui qui a croisé, c'est-à-dire les kémites, mais dans la forme de ceux qui étaient en Arabie. C'est pour cela, lorsque vous lisez le Coran, vous allez voir dans le Coran, on mentionne les chrétiens. Vous voyez dans le Coran, on mentionne les juifs. Vous voyez dans le Coran, on mentionne les polythéistes. Vous voyez dans le Coran, on mentionne les associateurs. Vous voyez dans le Coran, on mentionne tout un panoplie de ceux qui avaient la foi ou bien qui partageaient une foi. Et ce qui fait de Mohamed l'unique, ou bien voire même le seul, qui a prétendu, sans ambiguïté, être envoyé à la totalité des êtres humains. Et toutes les lettres, à l'époque, Mohamed a adressé ça aux empereurs qui régnaient, en les invitant à croire en lui pour mériter quoi? Le paradis au dernier jour. Et les preuves, c'est-à-dire, soit on se met dans une posture de dire, je ne crois pas, là on dit, alhamdulillah. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais dit qu'il n'y a pas de preuves claires, palpables, prouvant que Mohamed était envoyé à l'humanité, ça vraiment, il faut vouloir cacher le soleil avec sa main, sincèrement. Mais comme nous disons, nous on vient pour partager avec vous ce petit moment. On laisse notre travail comme vous.
et on vient parler de Dieu. C'est la chose la plus importante. Ce qu'on a comme bien dans cette vie ici ne sont que passagers pour celui qui a réellement compris. Et je l'ai toujours résumé avec cet exemple. Je dis, nous sommes tous ici dans ce bus comme une personne immensément riche, la poche bourrée d'argent, qui va dans un restaurant et qui ne peut manger toute la nourriture qui est là-bas et qui est obligé de laisser le restaurant pour que d'autres personnes puissent venir à sa place. C'est comme ça que nous sommes. Même si tu veux avoir 10 milliards dans ta poche, tu arrives dans le restaurant, tu vas manger seulement que ce qui peut remplir ton ventre. Tu ne peux pas t'asseoir dans le restaurant qu'à la fin. Même si tu le payes la paye, on dit, ah mon frère, il y a des gens qui sont là. C'est comme ça la vie d'ici-bas est. C'est-à-dire de la même façon, nous sommes dans ce bus ici. C'est comme ça 50 ans en arrière, ou soit 20 ans en arrière, ou 10 ans en arrière, il y avait des gens dans ce même bus. Beaucoup qui ont quitté ce monde, qui étaient dans ce même bus, qui empruntaient pour aller chez eux à la maison, et qui ne sont plus à nous. C'est pareil pour vous et moi. Il va arriver un temps, que ce soit dans 50 ans, ou bien dans 20 ans, ou bien voire même un an, ou bien voire même demain, d'autres qui ne seront plus dans ce bus, et d'autres prendront le relais. C'est l'histoire de la vie d'ici-bas. Mais celui qui a réellement compris, qui est intelligent, c'est celui qui médite sur Dieu. L'homme le plus intelligent, c'est celui qui pense sur Dieu. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je suis là gratuitement. Je suis venu pour faire enfant, me marier, partir. Parce que mon frère, si tu résumes ta vie comme ça, tu as l'exemple d'un moustique. Pour voir, mais je peux utiliser ce mot d'un cafard. Parce que dites-moi dans ce bus ici, vous et moi, on aspire à se marier, à avoir une femme. Peut-être ceux qui sont déjà mariés ou bien qui ne sont pas mariés. Parents, est-ce que Moustique n'a pas sa femme? Dites-moi. Moustique a femme, hein? L'homme a femme. Ok. Est-ce que l'homme, quand il a femme, c'est pour s'amuser, c'est pour faire quoi? Ça va vous faire enfant? Moustique, quand il prend son mousseau, là, c'est pour faire quoi? Ça va vous faire enfant? Ok. Quand ils font enfant, là, ils ne les mettent pas quelque part pour les élever, pour qu'ils grandissent. L'homme, c'est pas ce qu'il fait. L'homme, il ne va pas chercher sa nourriture chaque matin, à tout moment. Moustique, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas notre sang qu'il cherche comme nourriture. Donc, quelle est la différence entre vous, moi et Moustique? Puisque tout ce qu'on fait, ils font. Se promener, comme on dit, se prendre matin, ils se promènent. La Moustique fait ça. Dormir, là, on remarque que la journée, il n'y a pas assez de Moustique. Et la nuit, tu vois, eux, ils se déclenchent. C'est-à-dire, matin, la Moustique, eux, ils dorment. Comme toi, tu dors la nuit. À la seule différence que l'autre fait la nuit, l'autre fait le jour. Donc, au fond, même le chien, l'homme a quoi? A une vie comme un chien. Excusez-moi du terme. Chien fait enfant. Chien se bat à cause de son mousseau. On ne voit pas ça ici. Deux chiens se battent jusqu'à l'autre même, il s'est attrapé des pas de l'autre là. On ne voit pas ça. Hein? Donc, quelle est la différence entre nous et les animaux? Quelle est la différence? C'est quoi d'extraordinaire nous on fait que les animaux ne peuvent pas faire? C'est de faire quoi? D'adorer Dieu. C'est pour ça le jour, vous et moi, dessus si on voit un chien prendre une position d'adoration, on va chercher à filmer, tirer des photos. Parce que c'est quoi? Ce n'est pas commun sur le chien de le voir prendre des postures pour adorer Dieu. Donc voici ce qui maintenant marque la différence entre les humains et puis les autres créatures. Donc c'est pour cela que nous, quand on vient dans ce bus, on ne vient pas pour lui donner nous l'argent. Parce qu'il y a d'autres qui viennent, comme moi dans le bus net, peut-être d'autres le font avec bonne intention. Mais d'autres, quand même, quand ils viennent, ils pensent qu'on a faim. Excusez-moi de dire ça. Ben, beaucoup pensent comme ça. Je n'ai pas faim, famille. Quand on voit quelqu'un qui a faim, on sait. C'est devant vous, j'ai laissé ma voiture que je suis monté ici. Parce que je sais que c'est Dieu qui est important. Où en ce moment je suis là, je suis rien. C'est Dieu qui est important. Et je viens pour qu'on parle de lui. Parce que d'autres résument comme ça. Quand on vient parler de Dieu, c'est parce qu'on n'a rien à faire. On ne mange pas, on souffre. Non, 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 famille, non, 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 non. Nous, on n'est pas dans ce cas-là. Ça fait pratiquement 10 ans, sous le nom de Nourdine Djama. Nous sommes un groupe ici. Si vous allez sur Facebook tout à l'heure, on est en live. Vous tapez Nourdine Djama. C'est notre page officielle où nous lançons le message de l'islam. Les vendredis, on prêche au niveau des choses à Djamé Liberté. Les samedis, on prêche à la place Inch'Allah. Les dimanches, on prêche à la chose au rond-point du Banco. Avant, on prêchait devant la mairie. Situation, compte tenu de la situation de l'échangeur,
on nous a orienté maintenant vers le Banco. Et les mardis, on prêche à Koumassi, de l'autre côté des zones 4 Makori. Et maintenant, les jours ordinaires, que ce soit mercredi ou jeudi, on monte dans le bus pour laisser le message de l'islam. Parce que c'est un devoir sacré, ça nous coûte cher. Ça me fait mal, moi, petit à dire, de voir aujourd'hui, mes parents meurent sans avoir entendu parler de l'islam. J'ai très mal. Parce que c'est une vérité, c'est-à-dire indiscutable, quoi. Peut-être c'est Korotoumou, c'est Madou, c'est les Ladji qui font que vous voyez cette région comme bizarre. Mais voilà, Bilal, ça c'est vrai. L'islam, non, c'est trop vrai. C'est pour ça que quand je monte dans le bus, ça va être rare que je vais parler de mon témoignage. Non, j'ai dormi, j'étais là, je dormais, il y a quelqu'un qui est venu dans mon rêve, il a porté boulot blanc, il y avait lumière sur son visage, il est venu me dire que l'islam est vrai, que le Coran, c'est Dieu qui a écrit. Et puis je vois des hommes avec toutes les facultés que Dieu les a données, remuer les têtes pour dire c'est vrai. Ah tiens! Ne faisons pas les trucs comme ça. C'est pour ça que l'islam ne base pas sa doctrine sur les témoignages. Non, on ne fait pas ça. Si les témoignages viennent, alhamdoulilah, mais tu prends les témoignages comme une preuve pour soit quitter l'islam pour bien faire truc, nous ne le faisons pas. Nous basons d'abord notre religion quoi, sur le tawhid. Le tawhid qui est quoi? L'unicité de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé les prophètes sur terre. Dieu n'a pas envoyé Moïse à cause de venir faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Non, 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 non. Dieu a envoyé Moïse pour qu'il laisse le message de l'unicité de Dieu. C'est pour ça qu'on peut tout l'Ancien Testament. Dieu punissait toujours les enfants d'Israël. Dites-moi, dans le livre de Genèse jusqu'à Malachie, Dieu punissait les enfants d'Israël à cause de quoi? Laissez l'Éternel pour aller adorer autre que lui. Parce que Dieu ne badine pas ça. Si vous êtes sur cette terre, vous vivez, et qu'on vient vous enseigner, on vient vous faire comprendre que Dieu qui vous a créé, il est semblable à vous. Il a mangé, il a dormi. Et les gens jouent à leur vie, hein? Dieu qui va nous créer. Lui, il n'a rien à faire, il n'a plus quelque chose à faire. Il vient maintenant comme nous, manger, dormir comme nous. Et c'est ça Mohammed est venu toucher. Et c'est ça Mohammed a dit aux Juifs, Mohammed a dit aux chrétiens, Mohammed a dit aux polythéistes, Mohammed a dit à tous ceux qu'il a croisés. Et c'est les mêmes propos que Mohammed a donnés que nous on va vous transmettre. On n'a pas le pouvoir de changer le cœur de quelqu'un dans ce vécu. Mais chacun d'entre vous a le cerveau, la conscience pour méditer sur ce qu'on dira. Coran chapitre 3, le verset 64. Quand vous allez peut-être télécharger le Coran, vous allez voir une expression qui est utilisée dans le Coran. On dit, oh, Jean du livre. Jean du livre, le Coran désigne qui? Plus particulièrement les juifs et les chrétiens. Parce que le Coran dit quoi? Il utilise ce terme-là parce que c'est eux qui avaient eu des enseignements avant l'avènement de Mohammed. Oh, Jean du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Voici comment le Coran invite l'humanité. Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Et que nous ne prenons point les uns pour les autres pour Seigneur en dehors de qui? D'Allah. Et Allah dit quoi? Puis, s'il refuse ton message, Mohammed, soyez témoins que nous sommes soumis. C'est ici je prêche dans ce bus. Les gens refusent. Dieu dit, il faut être témoin que tu as laissé ce que je voulais. Et puis c'est fini, la vie avance. Personne ne sera obligé ici à croire. Mais la vérité doit se manifester. Et Mohammed, lorsqu'il est apparu, il a lancé ce message aux Arabes, aux Mécois, qui l'ont traité de menteurs. Quand il a dit que Dieu est unique, c'est pas parce que les Arabes ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient en Dieu. Mais leur problème est que quoi? Mais dit que Dieu est unique, là il ne peut pas digérer. La Mecque que vous voyez, nous les musulmans, on s'en va. Avant c'était le temps de l'adoration. Après les gens ont introduit quoi? Les idoles. Il y avait 360 idoles à la Kaaba. Il y avait Dieu de mariage, Dieu de pluie, Dieu de voyage, Dieu de je ne sais quoi. Et en bas de ces statues là, les gens déposaient des petites calebasses.
Donc qu'est-ce que tu fais? Tu viens t'arrêter devant les statues là, tu fais tes invocations, et puis tu mets l'argent dans les calebasses. Honnêtement, statue là peut prendre l'argent. Car c'était les dirigeants qui étaient là-bas, qui profitaient de ça. Donc quand Mohamed est venu que Dieu est unique, laissez les fétiches et les idoles. On dit voici un fou qui est venu parler. Voici un menteur. Donc première des choses, qu'est-ce qu'ils vont procéder? Ils vont envoyer les parents de Mohamed. Parce que c'est comme ça, pour interpeller un homme. Ils ont envoyé les parents de Mohamed pour dire, ah Mohamed, il faut laisser ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu vas diviser la famille. Il faut arrêter. Mohamed dit, je ne peux pas arrêter cette mission, même si c'est la mort qui va s'en suivre. Deuxième étape, ils ont vu que la famille n'a pas réussi. Ils vont procéder maintenant par quoi? Les calomnies. On dit, vous voyez, il y a un gars qui prêche, c'est un fou, hein? C'est un vrai fou. Ne l'écoutez pas. Mais quand les gens vont écouter Mohamed, ils se convertissent. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut procéder maintenant à ce qu'on appelle quoi? Les embargos. Donc tous ceux qui croyaient en Mohamed, qui suivaient Mohamed, il faut arrêter de les vendre les choses. Il faut arrêter de les donner à manger. Partout où ils passent, il faut les empêcher de passer. Pour qu'ils puissent laisser le message de Mohamed pour retourner à leurs idoles. Mais ils se sont rendus compte que malgré qu'ils ont fait ces embargos, les gens suivaient Mohamed, les gens se convertissaient. Maintenant, ça n'a pas marché. La dernière étape, c'est quoi? L'élimination physique maintenant. C'est là maintenant, ils vont former une armée pour essayer maintenant de faire quoi? De mettre fin à la vie de Mohamed. Comme cela a été fait à l'égard de tous les prophètes. Quand les prophètes viennent, la dernière mission que les humains mécréants mettent, c'est de les tuer. Mais ils ont fait ça, tout ça n'a pas marché. Mais entre nous, moi tu as voulu me tuer. Mohamed, vous savez, on dit quoi? Mohamed, pour ceux qui veulent tuer l'histoire, on dit il a fui de la Mecque à Médine. De la Mecque à Médine, vous savez, ça vaut ici quoi? Ça vaut à Abidjan Korogo. Environ 450 km. Mohamed a fui parce qu'il a voulu le tuer. Entre moi, j'ai fui pour aller me réfugier quelque part. Vous formez encore des gens pour aller me tuer là-bas. Je dois faire quoi? Honnêtement, quand c'est de la vérité, je dois faire quoi? Je ne dois pas me défendre. C'est logique que je me défende. C'est comme ça qu'a commencé les conflits en islam. Mais aujourd'hui, vous voyez des groupes de bandits qui se mettent quelque part. Ils arrivent sur un territoire, ils commencent à tuer les innocents. Et puis ils disent non, l'islam est venu dire en cas imposé, en cas envoyer la charia, en cas convertir les gens. Depuis quand Mohamed a fait ça? Pourquoi? Parce qu'ils veulent utiliser l'islam comme un moyen de diffuser ce qu'ils veulent faire. L'islam n'a rien à voir avec ça. Parce que comme on peut comprendre, les premières victimes du terrorisme aujourd'hui dans l'univers, c'est les musulmans. Pourquoi? Parce que ces mouvements-là naissent dans les contrées musulmanes. Allez rester dans une mosquée, les gens prient. Tu rentres dans une mosquée, tu mets des choses sur toi, tu te dynamites. Ça tue au moins 350 personnes. Honnêtement, vous, est-ce que ça c'est l'islam ou bien c'est Dieu? Aïe! On n'a même pas besoin d'être bête pour comprendre ça. Les premières victimes dans le monde de ce désordre, c'est les musulmans. Dans tous les pays où ça se passe, c'est les musulmans qui payent les pots cassés d'abord. Parce que quoi? C'est un truc purement fabriqué. Soit politiquement, pour mettre la pression sur des pays. Soit on voit que peut-être dans ton pays, votre président ou consort, il ne veut pas céder, on envoie le terrorisme qui crée le désordre. Alors que tout gouvernant, quand il y a le désordre, c'est que la population peut se révolter. Nos pays voisins, vous savez que c'est ce qui a créé les choses chez eux là-bas, peut se révolter. Alors que tout chef a peur que son pouvoir il perde. Qu'est-ce qu'il fait? Il va signer maintenant des contrats avec nos clients pour pouvoir avoir la protection. Donc c'est un moyen créé politiquement pour mettre la pression sur certains États, créer du désordre. Mais comme on peut lier ça à la religion? Bref, pour dire parents, c'est une parenthèse. Pour dire Mohamed est celui qui est venu, qui a lancé le message de Dieu, invitant l'humanité à croire un seul Dieu, sans l'associer à qui ou quoi que ce soit. Mohamed est le seul. Il a invité les chrétiens à croire en lui. Il a invité les juifs à croire en lui. Il a invité l'humanité complète à croire au message que Dieu l'a révélé. Maintenant, c'est au cours de son message qu'il enseignait
Quand il a croisé les Juifs disent que nous avons la Torah, la loi de Moïse, cela nous suffit. Il dit non, 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 non. Même si vous avez tout ça, dès que moi je suis là, c'est moi je règne. Quand il a croisé ceux qui étaient chrétiens, les chrétiens ont dit nous on a un Dieu à nous. Une partie. Que c'est Jésus. C'est là où vous allez voir dans le Coran des versets qui montrent que Jésus est un prophète. Parce que quoi, Mohammed était en contact des gens qui reconnaissaient Jésus comme Dieu. Donc Dieu maintenant révèle des versets à Mohammed pour qu'il puisse les interpeller à réfléchir. Parents, je ne viens pas vous offenser, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin du tout, sincèrement. Mais je viens pour qu'on puisse aider. La vie d'ici-bas n'est rien, absolument rien. Tout peut s'arrêter d'un coup. On est en train de partir comme ça. Personne d'entre nous dans ce bus ici est sûr qu'on va arriver au terminus. On voit souvent, vous arrivez devant, tout se termine. Donc quand c'est comme ça, en tant qu'humain, il faut réfléchir, il faut méditer. Et Mohammed est celui qui a invité l'humanité à méditer. C'est pour ça que nous les musulmans, on a été éduqués spirituellement. Le musulman n'a peur de rien. Je dis sincèrement, le bon musulman. Le musulman n'a peur de rien, sauf est-ce que Dieu est satisfait de moi? C'est tout le problème du musulman. Sinon, les gens vont nous faire souffrir, vont nous faire des choses. Remarquez, quand quelqu'un meurt chez nous, vous nous voyez pleurer comme ça. Non, ce n'est pas dans notre culture. Parce que pour nous les musulmans, la seule chose qui le sépare du paradis, c'est la mort. Donc, quand il meurt, le professeur m'a dit, allez-y l'enterrer vite, parce qu'il doit rencontrer son Seigneur. Et nous, on ne perd pas le temps. Moi, quand on dit maintenant, j'arrive chez moi à couper, mes parents, ils ne me voient plus boire l'alcool, ils ne me voient plus être dans les faux ken. Ils sont là, ils se sentent gênés. Comment comprendre? Quelqu'un meurt. Quelqu'un meurt. Et puis c'est ce jour-là, il y a Belin, il y a bière. Les femmes, chez moi à couper, les femmes là, ce jour-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles quittent dans les campements. Elles paient nouveau caleçon, nouveau soutien. Elles coulent les pagnes, les pagnes hollandais, pour aller s'arrêter dans le funérail, pour attendre que garçon vienne les draguer pour coucher elles le même nuit. Et la même nuit. Ça, c'est chez moi, ça se passe. Et mes parents, quand ici, vous qui êtes dans le bus, vous savez ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ceux qui sont fonctionnaires dans ce bus, c'est dans ce moment-là, vendredi, quand il y a décès de l'un de leurs cousins, ils appellent un petit cousin là-bas. Oh, allô, Olivier. Ah, en tout cas, faut préparer la chambre. Hein. Et puis tu me réserves une petite là. Tu essaies de rentrer en contact avec une petite là. Il s'en a funéraire de son parent, hein. Quelqu'un qui est mort, mais il a prévu comment il va aller forniquer. Vous pouvez voir ça dans le funéraire d'un musulman. Les musulmans se grouper, mettre l'alcool. Ça me fait mal. Moi, mon papa est parti dans ça. Ça fait pitié, pardon. Quand il est catholique, on fait veiller, soit mercredi. Et c'est ce qu'ils ont fait, veiller mercredi. Choral arrivé à 19h. Choral a fait animation. Choral en Sacré-Cœur. Ils ont fait animation. Le prêtre a fait un peu. À 22h net, les parents qui sont venus, ils ont dit hey, envoyez le son entier. Envoyez le son entier parce que ça là, on a tout écouté à faire de l'église. Et maintenant, mes parents entiers, à 22h, ils vont danser dans le funérail jusqu'à minuit, 1h. Vous allez voir des géants se sortir là. Oh les gars, c'est vrai, c'est un entier qui est décédé, mais vous aussi, mettez les sons de l'allée. Et c'est en ce moment, maintenant, ils vont commencer à mettre Arafat, ils vont mettre les débordeaux. Et c'est en cette occasion-là, le grand frère, les frères, vous voyez quelqu'un qui prend une bouteille de liqueur, si ce n'est pas en 8.9, si ce n'est pas en Saint James, si ce n'est pas cola, et puis il passe pour servir les gens, un peu. Et on paye les petits casiers de Beaufort, on met ça en bas des tables. Les gens se saoulent, à 6 h, tu les vois, c'est dans le final de l'homme, ils sont saoulés. Quand les sons, des trucs comme ça. Vous pouvez voir ça chez les musulmans. Vous ne pouvez pas voir ça. Et je me suis assis, j'ai dit, mais attends, j'ai réfléchi sur quelque chose.
J'ai remarqué dans la Bible, ils m'ont présenté que Jésus est mort. Ils ont fait funérailles de Jésus dans la Bible. Je suis allé comparer funérailles de Jésus dans la Bible avec moi le musulman et puis celui qui n'est pas musulman. Parents, quand la Bible a dit Jésus était mort là-haut, je veux savoir, est-ce qu'ils ont attendu 3 jours, 4 jours avant de l'enterrer? C'est pas le même jour. De vous à moi, qui quand son parent décède, il l'enterre le même jour? Ça c'est 1. 2. Quand on partait l'enterrer, est-ce qu'ils l'ont mis dans le cercueil? De vous à moi, les musulmans, est-ce que nous on met encore en cercueil? 4. Est-ce qu'en chose on l'a porté veste, on l'a porté les habits qu'il avait? C'est dans quoi ils l'ont mis? Linceur. Les musulmans, quand quelqu'un meurt, on le met dans quoi? Linceur. Et on va le déposer au tombeau sans cercueil. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ça dit même à la fin de votre vie, à la fin de ma vie, si on veut comparer ça avec peut-être le funérail de Jésus qui est planté dans la Bible, vous êtes opposé à lui. Ça, vous le savez au fond de vous. Les gens n'ont pas bu dedans, ils n'ont pas chauffé. Le gars, il est là, il meurt. Si c'est un haut fonctionnaire, on appelle ça tonnerre. S'il n'a pas trop d'argent, s'il est un fonctionnaire ordinaire, c'est impôt. S'il n'a rien, on ne dit rien dans son funérail. Parce que quoi, s'il est haut fonctionnaire, on va boire depuis jeudi jusqu'à dimanche. Mes parents, quand vous, ce qu'ils sont dit, vous savez que c'est de la pure vérité. Pourquoi? Parce que j'ai passé 25 ans de ma vie dans ça. Vraiment, qu'Allah me pardonne quoi. J'étais dans l'ignorance et puis je faisais cette vie-là. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Ah, aujourd'hui seulement, non. Il n'y a pas quelqu'un qui me distrait. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me distraire les histoires de miracles fabriqués, déposés. Nous, on ne base pas nos foi sur miracle famille. Non, 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 non. Une personne qui base sa foi sur les miracles, c'est un gros incrédule. Les miracles ne sont pas faits pour les croyants. Jésus n'a jamais envoyé les miracles pour ses disciples. Il a envoyé d'abord la parole de Dieu. Maintenant, quand ceux qui ne croyaient pas le défiaient, c'est là qu'il opérait des miracles pour les amener à croire. Maintenant, les disciples, c'est pour les amener à être renforcés. Ça ne vient pas, les miracles ne viennent pas pour convertir quelqu'un. Non, non, non. C'est une personne qui fait ça, c'est le premier égaré de la terre parce qu'il sera séduit. Pourquoi? Pharaon et Moïse, ils ont déployé serpent, non. Je veux savoir. Tout le monde est d'accord pour dire Moïse a son serpent. C'est Dieu qui a fait, non? Maintenant, Pharaon, son serpent qu'il a fait, qui a fait ça? Hein? C'est pas le diable. Hein? Donc vous comprenez que le diable aussi est capable d'opérer des miracles. Donc un être humain à la base ne doit pas voir des choses pour dire non, parce qu'ils ont fait un miracle, Dieu est là-bas. Non, famille. Le diable, c'est son barrage, c'est son travail même. C'est pour cela que le diable a croisé Jésus dans Matthieu chapitre 4. Il a fait quoi Jésus? Je crois Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 10. On dit Satan a croisé Jésus. Il a pris Jésus. Il allait lui montrer les royaumes de la terre et leur gloire. C'est pas un miracle que Satan a fait devant Jésus. Mais regardez la réponse de Jésus. Est-ce que Jésus a répliqué aussi par miracle? Jésus a fait venir la parole de Dieu en disant que quoi? Il est écrit. Il est écrit. Parce que quoi? La base d'un être humain qui suit Dieu, c'est la parole de Dieu. Après, si Dieu opère des miracles dans sa vie, il accepte. Mais il ne prend pas ça pour faire une preuve de foi. Et c'est pour cela que chez nous, vous n'allez pas nous voir organiser des conventions, des rencontres, pour dire non, viens, tu vas être guéri. Parce que ça n'envoie pas au ciel. Ce qui envoie au ciel, c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans ton cœur, dans ton âme, et la pratiquer. Et de donner aucun associé à Dieu. Parce que toute personne qui donne un associé à Dieu, s'il meurt dans ça, il ne peut pas sentir l'odeur du paradis. Et ça, Moïse a prêché. Jésus a prêché. Mohammed a prêché. Tous les prophètes qui sont venus à cause de ça. C'est pour ça qu'ils ont tué les prophètes de Dieu. Parce qu'ils sont venus que quoi? Dieu est unique, aucun croit en lui. Mais aujourd'hui, bizarrement comme ça, c'est nous les musulmans, on nous présente des égarés. C'est nous on dit, c'est nous les musulmans, nous on fait tout sauf Dieu. Bon, musulmans n'adorent pas Dieu. Nous on a passé 5 heures pour prier et tout comme ça. On se réveille pour aller s'arrêter devant notre Seigneur, prier, pendant que l'autre il dort.
souvent les gens prennent Dieu pour un joueur de loto. Je te l'assure. Sérieux. Nous, on s'est levé à 5 heures. Sommeil qui est doux comme ça. Je mets mes l'eau glacée sur mon corps. Ça déraille mon système. Je même arrêté pendant 5 minutes devant mon Seigneur. Je finis net. J'essaie de dormir un peu. Je suis en train de fêter. C'est musulman seul. Il y a mariage comment. Boum, 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 boum. Dès qu'on dit il est 13h. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous voyez maintenant tout s'arrête. C'est nous on fait ça pour Dieu. Ça c'est pas tout le monde qui peut le faire. Non, c'est pas possible. Si c'est pas un niveau de foi là, c'est parce que nous là, la vie d'ici-bas, pour le musulman qui a vraiment compris, ça signifie rien pour lui. Le prophète samedi, la vie d'ici-bas, pour votre Seigneur, est semblable à l'aile d'une mouche. Il dit quoi? Il n'a pas dit le corps de mouche, il dit l'aile. Vous voyez l'aile de mouche. On dit, notre Seigneur, c'est comme ça, il voit la vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que l'au-delà, c'est là-bas qu'est la vraie vie. C'est là-bas que toutes les choses, tout est là-bas pour qu'on puisse profiter. Ici, nous sommes que de passage. On utilise la vie d'ici-bas pour aller atteindre l'au-delà. Mais on utilise la vie d'ici-bas comment? En adorant Dieu sans l'associer à qui ou quoi que ce soit. C'est le premier principe à respecter. Si tu veux, il faut chanter le nom d'Abraham, chante le nom de Moïse, chante le nom de Mohamed, chante le nom de Jésus. Mais tu adores Dieu en l'associant. C'est fini. Il faut t'asseoir, comme on dit dans le langage. Tu as mangé tes momies et lait et puis attendre ta mort pour aller te rejoindre Satan. C'est pour ça que nous les musulmans, quand vous voyez des bandits de l'islam, soit disant non, ils versent momies au carrefour, lait au carrefour. Là. Ça c'est les voyous. Hein. C'est des vrais voyous. Un musulman ne fait pas ça. Et le Coran a parlé d'eux. Le Coran dit ceux-là, ce sont des gaspilleurs. J'ai donné le verset. Parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est dans la tête. Hein. Toi, tu as versé momie, lait au carrefour. Pendant combien d'années? Tu es toujours dans le cours commun. Tu chies des gens, tout est sale, tu ne te fais pas quelque chose. Vous avez déjà vu, c'est vrai, on ne suit pas Dieu pour avoir le bien matériel. Mais tu peux voir, aller faire des pratiques, soit disant, tu as dit pour Dieu, pour que ta vie change, et puis tu es tout dedans. Vous avez déjà vu avec Dieu, ça marche moi. Ça ne marche pas comme ça. Et ils sont dedans. Et aujourd'hui, ça fait mes parents non musulmans, on sort matin net, souvent on voit, tu sors dans un carrefour net, tu vois les trucs versés, les laits, les trucs. Et on dit non, c'est l'islam. Honnêtement, vous qui n'êtes pas musulmans, là, si on doit juger d'abord, c'est les musulmans qui pratiquent ça d'abord, ou bien on doit regarder si les prophètes qui suivent à pratiquer. Logiquement, c'est quoi? C'est comme moi. Je vois peut-être mes parents chrétiens, certains parents chrétiens faire du n'importe quoi. Au lieu que je vais aller voir si Jésus a fait ça ou bien il a enseigné, je m'aide les regarder pour dire que lui, c'est les religions qui enseignent ça. Est-ce que ça c'est réfléchi? Et c'est comme ça, beaucoup sont dans cette religion musulmane, ils enseignent tout et n'importe quoi. Un jour j'ai fait ça, ça a créé tollé dans le bus. Et nous, notre religion, c'est la religion la plus propre. Parce que Dieu est propre, il aime la propreté. Mais il y a des gens, ils sont sales dans l'âme. Donc tu vas pour faire. Ils vont retourner dans la saleté. Je suis descendu un jour dans ma voiture, vers un arrêt, je voulais uriner. Normalement, le musulman, le président m'a interdit qu'il pisse dans la rue. Il doit se cacher pour uriner, le musulman. C'est comme ça. Nous, c'est ce que notre problème anciens. Mais c'est nous-mêmes, on est grave dans la diamée là. Ça, c'est des drogués, c'est pas des musulmans. Pardon, frère. Le musulman doit se cacher pour uriner parce que quoi? Et d'abord, il ne doit pas s'arrêter pour uriner. Il interdit à tout musulman de s'arrêter pour uriner. Le musulman doit faire quoi? Il doit soit se mettre en genou ou bien s'accroupir pour uriner. Mais honnêtement, tu as porté pantalon comme chez nous dans ce pays. Tu veux t'accroupir pour uriner, tu as enlevé ça comment? C'est ça qui fait souvent, on s'arrête pour uriner. Sinon, normalement, c'est ce que le musulman doit faire. Ça fait partie de l'éthique de la vie que l'islam m'a enseigné. Maintenant, les gars m'ont vu, je sors avec un petit bidon, j'ai fini d'uriner, j'essaie de nettoyer mon sexe, je reviens, les gars froissent le visage.
Il dit, hey, mes parents, ils ne savent pas qui est devant eux. L'homme qui a bouche comme ça, petit à petit, est devenu musulman. C'est lui où vous allez distraire. Oh, je les ai allumés. Je les ai allumés avec un enseignement propre. L'autre m'appelle pour dire, mon frère, ce que tu as dit là, c'est vrai. Je vais vous expliquer. Je lui ai dit, nous les musulmans, avant de prier, quand on va uriner, que ce soit femme ou garçon, tu dois laver ton sexe. Ils m'ont dit, je dis, ok, faites l'expérience. Vous qui êtes dans le bus, si vous descendez, ou bien soit vous le faites, vous payez 2 caleçons blancs. 2 caleçons blancs. Vous décidez, vous portez un caleçon blanc lundi à mardi. Vous urinez, quand vous finissez d'uriner, ne lavez pas votre sexe. Portez comme ça en même temps. À nous aller, à nous aller, à nous aller. Enlevez ce caleçon blanc là. Gardez. Maintenant, l'autre caleçon, le jour suivant, quand vous finissez d'uriner, lavez votre sexe pour essayer d'évacuer. Lavez votre sexe pour essayer d'évacuer le reste de l'urine. Ça descend, monsieur. Lavez votre sexe pour essayer d'évacuer le reste de quoi? L'urine qui est dedans. 2 jours aussi. Et puis, de vous à moi, déposez les 2 caleçons. Et puis, regardez lequel sera propre. Et lequel va sentir bon. Quand il a fait ça net, les gens sont rentrés en France. Parce que quoi? Ils ne font pas la partie où on lave. Non, mais un homme qui est intelligent, quand on te donne cet enseignement-là, tu enlèves l'orgueil en toi, l'humilité en toi, et puis tu t'en vas pratiquer pour voir si ce qu'il a dit est vrai ou c'est faux. C'est comme ça. Moi, avant, quand il les voyait, c'est comme ça. Les visages, c'est là. Et toujours, ils lavent les doigts, c'est pas, ils font quoi? Jusqu'à même, on dit égorger un cadavre pour l'enterrer. Et nous, on ne veut pas que nos cadavres soient du fois. Et moi aussi, je pensais ça. Parce qu'on ne comprend pas. Ils vont au cimetière, il y a couteau et eux. Partout, il y a couteau. Et c'est tout là, là, après le couteau. On se demande même, ils sont nés à couteau. Mais moi aussi, c'est comme ça. Mais quand Dieu a permis que, Allah a permis que je sois musulman, on allait enterrer quelqu'un, c'est là que j'ai compris pourquoi il y a l'âme, pourquoi il y a couteau souvent au cimetière. Nous les musulmans, quand on enterre notre corps, on l'emballe dans un linceul et puis on serre, on attache bien le linceul sur son visage. Et arrivé au cimetière, là, souvent c'est pas celui qui a attaché le linceul qui est là-bas, c'est une autre personne. Donc arrivé là-bas, nous les musulmans, qu'est-ce qu'on fait? On enterre le corps sur son côté droit et il fait la direction de la Qibla. Et on enlève quoi? On enlève trala sur son visage. Pour qu'il puisse quoi? Si elle peut dire en griffe, voir son Seigneur, si elle peut utiliser ce mot. Donc en enlevant le drap là, c'est difficile de défaire. Donc on demande à quelqu'un, est-ce que quelqu'un n'a pas couteau ou lame là-bas? Mais comme tu es au loin, tu vois quelqu'un prend couteau et lame pour descendre dans le trou. Ah, c'est pour faire quoi? Donc immédiatement ta tête peut te dire qu'il s'en va égorger. Alors que ça n'a rien à voir, famille. Mais si je n'étais pas musulman, c'est comme ça que j'allais mourir dans cette ignorance. Et c'est pareil. Je pensais que les musulmans, quand ils se procèdent, c'est les choses qu'ils ont inventées. C'est-à-dire non, quand les musulmans... Ah non, le musulman, excusez-moi du mot, hein, le musulman il montre son cul à Dieu. Quand il se... Mais je suis allé regarder, chose, Abraham, il veut adorer Dieu, il met son front au sol. Et ses fesses sont en haut. Moïse vient adorer Dieu, il met son front au sol, ses fesses sont en haut. Même Jésus, quand il adorait Dieu, il met son front au sol et ses fesses vont en haut. Quand il a dit ça ce jour-là, il y a d'autres qui m'ont traité d'antichrist. Moi, je n'ai pas les preuves. Je suis dans tout ça. Comme je dis, je suis ancien. Mais je n'ai pas venu dire non, j'ai dormi, famille, oh Dieu est venu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Toi, tu bois l'alcool, tu manges porc, tu bois valbière. Et toi, Dieu va te parler. Alors que dans Luc 1, concernant Jean-Baptiste, on dit quoi? Il sera grand devant l'Éternel. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Et c'est écrit dans la Bible
Quelqu'un qui boit l'alcool, il est maudit par Dieu. C'est écrit là-bas. Mais on ne vous dit pas ça. Mais quand on va vous donner, on dit non, il est venu nous insulter. Il est venu nous insulter. Quelqu'un qui a écrit pour dire qu'on est venu t'insulter. C'est mieux dans le passage. Mais ne me regardez pas en même temps pour me faire du mal. Et les gens sont comme ça. Quand il a parlé sans preuve. Si vous avez des questions, je suis là, famille. Elle est venue s'aider dans le bus. Elle attendra que nous on descende devant. On finit peut-être ça nous prend encore. On reprend notre véhicule encore. On chibote encore pour retourner à Koumassi. Ah oh. Oh. Là, quand tu mets ton truc. Parents, j'essaie dans votre téléphone, vous avez souvent les bibles dedans. Vous voyez ça? Je n'ai pas inventé. Ne dites pas que je suis en train de t'insulter, c'est écrit. Ok. Ésaïe 5, le verset 11. Écoutez bien, c'est pas moi qui ai dit d'être. Ésaïe 5, le verset 11. Dans d'autres versions de Bible, on dit malheur. Dans d'autres versions, on dit maudit soit. Mais regardez quelque chose. Ésaïe 5, le verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Ça, vous voyez des gens, ils sont d'abord prendre matin, ils se réveillent avant des choses, d'aller manger placali ou bien manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prendre les verres de Belay. Dieu dit, ceux-là, ils sont maudits. C'est pas moi, c'est écrit. Tu as ça, le soir tu rentres à la maison, tu regardes le passage. Tu dis, j'ai vu un musulman filer dans le bus, et sa vilaine bouche, je l'ai vu, il a arrêté de raconter des conneries. Mais il m'a donné un passage, j'ai regardé ça pour l'amour de Dieu. Pour voir si ce qu'il a dit c'est vrai. Je reprends encore. Ésaïe 5, le verset 11. Maudit soit ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant la tombée de la nuit sont échauffés par le vin. C'est pas fini. Ésaïe 5, le verset 22. Là, mais c'est grave. Maudit soit ceux qui ont de courage pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Vous voyez souvent, quand on était de l'autre côté là, qu'est-ce qu'on fait? On boit bière d'abord, après on met un peu de bangui, après un peu de bangui, on mélange avec un peu de liqueur, les qualités de liqueur, soit Calao, soit Saint James, soit gin de 5000 la bouteille verte là. C'est ce qu'on faisait. Mais quand on a vu des choses comme ça, là, on dit, on dirait qu'il y a des gens qui sont, il y a une communauté qui est sur cette terre là. On les voit en bizarre, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui se... Parce que les pratiques là, il me semble que tout ce qui est interdit dans mon livre là, c'est ce qu'ils font. Ça nous a amené à réfléchir. Maintenant, j'ai donné l'autre passage après, pour pas ils vont dire que j'ai menti. Aujourd'hui soir, chacun doit voir comment Jésus priait et puis il va savoir si lui il est dans le même lot et lui. Moi, quand j'ai vu ça, je suis rassuré. Quand je fais mon ablution, je m'arrête sur une heure de prière, je dépose mon front au sol. Je suis en paix. Je dis, ah, vraiment, moi et les prophètes ont pris la même chose. On va prendre le passage. Moi et pas les preuves. Il ne parle pas en l'air. Tu as ton document, prends. C'est un cadeau. On est là pour ça. Si les gens vous cachent beaucoup de choses, nous on va vous aider. C'est sans parole. Au moins si c'était un Konaté qui est monté dans ce bus. Moi je m'appelle Ekra Ale Lopez. Ekra Ale Lopez. Tu vas sur Facebook, tu tapes Ekra Lopez. Mon nom va sortir. Celui qui dit c'est faux, autre chose. Je suis là. Naka de sa mère, il a attiré, ils sont capté. Nesse ne show musse on bon nesse moment chez Ekra Ale Lopez. Elle est camo. À qui les mains, musse on bus là bon, nesse man. Ou ben islam ben toi pas. Islam les camo ben les arabes ben. Ça pas tout ça ben man. Musse on bus là bon, nesse man. Donc mes parents attirés, je suis là pour vous. Quittez dans les histoires de on m'a dit, c'est-à-dire les musulmans. Non, quittez dedans. Vous les votre frère attiré ici. Comme on dit, authentique musulman, qui ne peut pas être distrait, même pas un ladji, ou bien pas une korotou, vous ne peut pas être distrait. Ça veut dire, nous-mêmes là, on pense même que c'est nous on a créé l'islam. Parce que nous, on n'est pas dans les trucs comme ça. Là.
dedans. Torture là. Qu'on voit beaucoup de musulmans dans nous. Ça fait les gens ne peuvent pas marcher nous. Si tu marches chez nous, c'est que tu n'aimes pas les conneries. Moi, tous mes amis m'ont fui. Parce que quoi? Même on a sorti quelque part, on s'assoit net, c'est eux qui veulent prendre le numéro des femmes. Dès qu'ils commencent à dire Dieu a dit, quand ils ont constaté qu'il a dit ça 5 fois net, parce qu'ils savent que quoi? Ils ne peuvent pas laisser faire des femmes. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis marié. Ah, et puis encore, j'ai 2 belles femmes. 2 belles femmes. Donc, j'ai envie qui. Et après encore, on vient dire polygamie interdite dans la Bible. Celui qui dit que polygamie interdite dans la Bible. Façon Dieu va le maudire là. C'est pas interdit. Hein? Les garçons chrétiens dans ce bus là. Si Dieu vous permet, prenez 2, 4. Pour vous, il n'y a pas de limite. C'est chez nous, à Nissam, c'est 4. Sinon, chez vous, là, la Bible vous permet de prendre 2e femme. C'est écrit. Seulement qu'ils ne veulent pas lire pour vous donner. Quand on lit, c'est Ancien Testament. Ah, quand il s'agit de prendre les prophéties qui annoncent Jésus, là c'est pas ancien. Hein. C'est quand Dieu donne sa loi, les gens disent que c'est faux. La polygamie, c'est pas quitter d'abord chez nous les musulmans, si on peut utiliser ce mot. C'est quitter dans la Bible. Abraham avait 2. Et à l'époque d'Abraham, une femme servait de dot pour pouvoir faire un mariage. C'est pour ça que Sarah a été le garant de la dot de Agar. Jacob, il avait 4. Propre. Et c'est dans cette famille polygame que Jésus est sorti. Et Jésus est sorti de quelle femme? La femme que chose n'aimait pas trop. Jacob. Ben, quand Jacob a pris la grande soeur, il dit, ah, grande soeur. Jacob a bombé la petite soeur. Il a fini de bomber grande soeur, il a fini de bomber petite soeur. Il a bombé servante de la grande soeur. Il a bombé servante de la petite soeur. Et nous, je vois que Marie n'a qu'à prendre la servante qui est à la maison. Oh, ça c'est un laissement. Hein? Mais Jacob, grand-père de Jésus, où Marie est née et puis elle a mis Jésus au monde, c'est dans une famille polygame. C'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus n'a pas été contre la polygamie. Au contraire, Jésus a fait la promotion de la polygamie. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, famille? Allez prendre Matthieu 19. Et prendre Matthieu 25. Le verset 1. Jésus dit quoi? Jésus compare le paradis. Ouais, monsieur. Il compare le paradis à quoi? À la polygamie. Est-ce que vous savez ça? Matthieu 25, le verset 1. Jésus dit quoi? Le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui vont vers un seul mari. Et ça va, ça on appelle ça quoi? Il dit paradis que vous parlez beaucoup, c'est semblable. Quand on dit semblable, ça veut dire ça ressemble à 10 vierges qui vont vers un époux. Actuellement, mes soeurs chrétiennes, elles sont fâchées contre moi. Je lui ai sa bouche là, sa bouche là. Dieu faut fermer sa bouche. Dieu faut fermer sa bouche. Dieu faut fermer sa bouche. C'est la parole de Dieu, ma soeur. Il ne faut pas te fâcher. Celui qui aime la parole de Dieu est béni. Et ne me détestez pas. Mais une personne qui m'haït dans ce bus, il ne va pas payer voiture, il va continuer de monter dans le bus, ils vont le coincer dedans. Donc au contraire, prie pour moi. Moi aussi j'ai prié pour toi. Et puis peut-être tu vas aussi quitter dans le bus. Mais Dieu a dit, je crois bien dans Proverbe chapitre 6, le verset 16. On dit Dieu déteste 6 choses. Et l'une des choses que Dieu déteste le regard méchant, le regard méprisant. Donc si une personne dans ce bus ici me regarde méchamment, là, Dieu ne t'aime pas. Donc mon frère, ma soeur, suis moi dans la paix de Dieu. Parce que moi je ne suis pas venu en ennemi, je suis venu avec le cœur blanc. Sans aucune frustration. Donc j'ai dit famille, Jésus compare le paradis à quoi? Il dit quoi? Le paradis est semblable à 10 vierges qui prennent leur lampe et qui s'en vont à la rencontre d'un mari. Famille, ça là c'est quoi? Maintenant, d'autres non, c'est pas chose, c'est peut-être au ciel. Regardez quelque chose. Mais j'ai revenu, hein, comment Jésus a prié, il est revenu dessus. Hein. Aujourd'hui, vous nous accusez que nous, quand nous on prie, on montre notre prière à Dieu. Là. Bon, pour ceux qui ont descendu, prenez le passage. Je vais faire la lecture, mais avant d'aller, regardez que.
Vous voyez les voleurs là. Ils mettent les pucées comme ça. Ils prennent mon jeton, ma connexion. Ah, ah l'islam, c'est trop doux quand tu es dedans. Famille, écoutez, si ça là, c'est pas polygamie, dites-moi. Il n'y a pas un seul verset dans toute la Bible, dans quoi Coran, qui condamne polygamie. Au contraire, Dieu intervient dans un foyer pour instaurer la polygamie. Je dis bien, tous les passages que je donne, je ne prends pas ça ailleurs. Donc ne vous fâchez pas contre moi. Votre mentalité que vous avez aujourd'hui, qu'un homme doit avoir une seule femme, ça vient de l'Occident. Ce n'est pas la Bible. C'est l'Occident. Ils ont la culture qu'un homme a une femme, basta. Donc ils ont pris pour mélanger dans la foi que Jésus a prêché. Sinon, voici la Bible qui est là. Je n'ai pas pris ailleurs. Je donne le passage. Exode 21. Le verset 10. Il faut noter. On dit, si un homme, écoutez bien, si un homme prend une autre femme, il ne doit rien retrancher de la nourriture, des vêtements, du droit conjugal à la première. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont là, les intellectuels là, vous qui chocossez dans nos oreilles dans ce pays-là, si un homme prend une deuxième femme, il ne doit pas retrancher le droit de la nourriture, du vêtement à la première. Ça veut dire quoi? Tu as un premier mousseau et puis tu bombes deuxième. Maintenant, si tu veux faire les conneries dedans, c'est là Dieu te régularise pour dire non, il faut respecter les règles. Donc les garçons chrétiens, ne vous inquiétez pas. Allez-y prendre un autre en dehors. Il n'y a pas péché derrière. Au contraire, Dieu te bénit. N'aie même pas peur de ça. Dès qu'elle part, tu dis, est-ce que tu crois à la Bible? Si elle dit oui, Dieu dit quoi ici? Le débat est fini. Si elle conteste, c'est que c'est une mécréante. Elle ne croit pas la parole de Dieu. Et si elle ne croit pas la parole de Dieu, et qu'elle laisse. Donc quoi ça rendu? Allah wa Akbar. Ok, mais c'est lui, il sait qu'il va prendre deuxième. Il sait qu'il va prendre deuxième. La nuit, les femmes, elles vont faire prier sur moi. Priez pour moi, je prierai pour vous. Ne maïssez pas, je vous bénirai. La parole de Dieu est trop douce. Non, la parole de Dieu est trop douce. Dans la famille, c'est sans animosité. Nous, on est pratiquement arrivés. Nous serons obligés peut-être, on va commencer à reconstituer ce qu'on a dit ici. Pour que les uns et les autres. Oui. Pour dire famille, c'est vrai au-delà de ce que j'ai pu dire de choquant, ce que j'ai pu dire de déplacé, je n'ai pas quelque chose contre vous. Si vous avez remarqué, tout ce que je disais, je faisais sortir les versets et les preuves. Parce que si je parlais selon ma tête, vous pouvez me condamner, vous pouvez me juger. Maintenant, je vais revenir sur la partie là. Cette partie là, où on dit non, nous quand nous on prie, on met nos fronts au sol et on montre notre cul à Dieu. Et quand il y a un là, le chanteur là, qui dit quelque chose, les musulmans disent que Dieu habite en bas, c'est au Kaolé là. C'est pas son nom bien quoi. Parce que pour lui, quand il voit, nous on dit Allah Akbar, notre front au sol, nos fesses sont en haut, il dit non que c'est comme ça, chose. Nous on a fait autre prière. Demandez et l'on vous donnera. Ouvrez et frappez et l'on vous ouvrira. Qui demandera du pain et son père lui donnera un serpent? Maman, il a posé la question. Maman,
Pose ta question, vas-y. Pose ta question. C'est laquelle la question? Tu défends l'islam pour que nous adhérions tous à l'islam. Mais depuis que je suis monté là, tu ne te bases que sur la Bible. Tu me donnes les exemples de ta vie qui sont basés encore sur la Bible. Tu ne trouves pas que tu es contradictoire? Donc tu es censé prôner et défendre ta religion. Ok, merci pour ta préoccupation. Je peux aller maintenant? Vas-y. Il me semble que maman, peut-être je me trompe, il me semble que maman soit une Congolaise. Gabonaise. Ah, les Gabonais. Ok, il n'y a pas de souci. Non, c'était juste pour te taquiner. Je reviens rapidement. La maman, si elle m'avait suivi depuis le début, elle allait comprendre ce que je suis monté. Elle allait comprendre ce que je suis monté, que j'ai présenté l'islam, j'ai présenté la mission de Mohamed. Maintenant, avant de rentrer, je peux dire, dans les choses un peu bibliques, j'ai dit quoi? J'ai dit, les gens nous accusent de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur le livre de foi pour nous accuser. Maintenant, la question logique et intelligente à se poser, si on m'accuse de quelque chose selon un livre, si je dois montrer que ce que je pratique est faux ou est vrai, je dois faire quoi? Je dois montrer que dans le document que tu utilises, ça ne me condamne pas. C'est en cela que je suis rentré un peu dans la Bible, maman. Sinon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il y a ce que j'ai un exemple, je dis, les gens disent que nous les musulmans, quand nous on se procède, on montre notre cul à Dieu. Ils font ça, et les gens disent ça. Beaucoup le disent. Par quoi? Par moquerie. Pourquoi? Parce que pour leur foi, ils se disent qu'on ne prie pas comme ça. Moi maintenant, pour leur montrer que je suis dans la vérité, qu'est-ce que je fais? Je dis, mon frère, ton livre même que tu lis là, ça prouve que la prière que je fais est exacte. Pour que toi qui réfléchis, tu réfléchis sur ce que je t'ai donné. C'est simple. C'est une question de logique et de bon sens. Il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Et c'est comme ça, j'ai fait vous comprendre. Et j'ai dit quoi? Je ne viendrai pas faire des témoignages. Parce que la plupart des temps, quand vous voyez les gens monter dans le bus ici, ils viennent me raconter des histoires. Non, quand j'étais ancien musulman, j'ai fait tant. Est-ce que vous m'avez vu, j'ai ouvert ma bouche ici. Quand j'étais ancien chrétien, voici Dieu m'a apparu, il est sorti en blanc. J'ai dit ça, je ne fais pas ce type de témoignage. Ben, ce n'est pas ça qui amène au ciel. J'ai prôné et j'ai centré le paradis sur quoi? L'unicité de Dieu. J'ai dit toute personne qui prétend en suivre Dieu et qui associe Dieu dans son adoration, dans son culte, il est mort. Parce que tous les prophètes à la base ont adoré Dieu. Moïse a adoré Dieu. Abraham a adoré Dieu. Jean-Baptiste a adoré Dieu. David a adoré Dieu. Jésus a adoré Dieu. Mohamed a adoré Dieu. Tous ceux-là, ils ont adoré Dieu pour que nous les regardions aussi pour adorer le Dieu qu'ils ont adoré. Ça, il n'y a pas quelque chose de méchant. Si tu veux la vérité, tu vas tranquillement à la maison. Les preuves qu'il a données, tu les enregistres. Et je suis ouvert. Je laisse même mon contact. Livraison à domicile comme Glovo, je peux le faire. Je suis véhiculé, j'arrive chez toi tranquille. Mais en tout cas, il faut préparer bonne nourriture là-bas. Il faut préparer bonne nourriture. Moi, je suis attiré. Je suis attiré. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais bien construit avec escargot. Bien pimenté. J'arrive là-bas, on finit de manger, on parle autour de la parole de Dieu. Donc, mon contact, c'est le 01 53 47 88 38. Le 01 53 47 88 38. Pour une dernière fois, la répétition est pédagogique, mais chez nous en islam, nous ne disons pas la répétition est pédagogique, nous disons le rappel profite aux croyants. 01 53 47 88 38. Vous m'appelez humblement, j'arrive vers vous à domicile. On va parler. Moi, je suis ouvert. Je ne suis pas de ces musulmans ou bien de ces personnes qui pensent que parce que l'autre n'est pas de même bois, lui, il est son ennemi, il doit le faire du mal. Moi, il ne réfléchit pas comme ça. Moi, je viens pour qu'on parle autour de cette parole de Dieu et s'entendre sur un point d'accord. On est pratiquement arrivé. Donc, je résume pour dire famille. 1. On a parlé de Mohamed. Nous dit Mohamed est venu prêcher l'unique Dieu en présentant un seul Dieu sans l'adorer à qui ou quoi que ce soit. 2. On a parlé de certaines pratiques que le musulman fait,
qui ne sont pas, certains musulmans font qui ne sont pas islamiques. Le fait de jeter les laits, les wommis au carrefour, ne fait pas partie de l'islam. Ça, c'est des gens qui font des pratiques sataniques et ils accusent l'islam. 3. On a parlé de l'adoration en disant, pour adorer Dieu là, il faut mettre ton front au sol. Pas parce que tu veux, mais parce que Dieu veut, en faisant ça avec une obligation. Parce qu'il ne faut pas se lever pour adorer Dieu comme on veut. 4. J'ai parlé de certaines règles d'éthique que l'islam a enseignées. Le fait que nous partons pour les ablutions, tout ça sont des choses que les prophètes ont pratiquées. Si je vous ai offensé, la faute vient de moi. C'est ma bouche du capato écran. Dieu n'a rien à voir avec certaines pratiques que peut-être moi je fais personnellement. Mais je dis au fond, mon but n'est pas de vous offenser, ni de vous choquer. Mais de faire quoi? De s'entendre autour de quelque chose. Et vous présenter le message de l'islam au travers de ce que les gens peuvent raconter. Parce que les gens pensent que tout ce que le musulman fait n'a rien à voir avec Dieu. C'est pour ça que nous sommes obligés souvent de rentrer chez vous pour vous dire non, ces pratiques que nous faisons se trouvent même chez vous. C'est le seul but. Il n'y a rien derrière. Donc maman, si j'ai pu t'offenser, il faut me pardonner. Dormir avec le cœur chargé ne donne rien. Au contraire, ça ronge et ça fait penser à autre chose. Moi, quand je monte dans ce bus, mon cœur est relax. Quand je descends dans ce bus, je prie encore pour chacun d'entre vous. Que Dieu même facilite la subsistance de chacun d'entre moi. C'est comme ça que je suis. C'est pour ça que Dieu me donne toujours à manger. Une personne qui prie pour une autre personne, pour le problème qu'il a, c'est que le problème, Dieu ne met jamais sur lui. C'est la meilleure prière. Prier pour quelqu'un, pour que Dieu l'épargne de tes problèmes, toi-même tu t'écartes dedans. Donc famille, notre page officielle, si vous êtes sur Facebook, vous tapez Nourdin Djamar. Nourdin Djamar. C'est notre page officielle. Nous prêchons les vendredis à partir de 16h40 au niveau de la Djamé Liberté. Samedi, on prêche à partir de 16h40 au niveau de Place Inch'Allah. Dimanche, on prêche à partir de 16h40 au niveau du Banco. Les mardis, on prêche au niveau de Tubon. Comme on l'a dit, l'autre endroit, Massi. Et maintenant, les jours ordinaires que vous voyez, on monte dans le bus pour vous transmettre et vous donner le message de l'islam. On se pardonne pour Dieu. Moi, je n'ai rien en cœur. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Sur ce, à une prochaine fois. Assalamu alaikum. Ouais. Non, personne ne peut me frapper. Si le marché pouvait continuer, j'allais continuer avec. Ouais. Ouais. Moi j'ai fait la mec en 2016. Mais ce que tu viens de faire le soir là, après Islam Korota Kenny. Tu es jeune, qu'Allah te donne la santé, la force de faire ce que tu veux. Que nos enfants qui sont perdus là, reviennent à la vie. Non, je suis à la chose. Je vais vous appeler, moi je suis à la libérale. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais il est où, Christian? Donc, tu as donné le dévoilé contre le débat déjà. Donc, tu as dit, c'est belle personne là, qui ne pas comprendre. La femme se voit 4 fois, 4 fois. C'est ce qui est dans la Bible. Pourquoi tu ne dis pas ça dans la Christian, il est où?